Alors, je teste la fonctionnalité live pour reparler vraiment des bases de ce que je propose en accompagnement. Et donc reprendre du début. C'est quoi en fait un traumatisme? C'est quoi une blessure émotionnelle? Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la guérison émotionnelle? Donc quand on vit quelque chose qui nous dépasse émotionnellement, quand on vit un choc, et derrière le mot choc, il peut y avoir des gros traumatismes, mais il peut y avoir aussi des choses qu'on va considérer comme très banales, mais sur le moment, émotionnellement, ça nous dépasse. On n'est pas capable de traiter ce qu'on est en train de vivre émotionnellement. Et donc c'est là qu'une blessure émotionnelle va se créer. Donc comme je le disais, ça peut être du petit choc assez banal au gros traumatisme qui va créer un stress post-traumatique violent. Euh, et ça, je tiens vraiment à le dire parce que ça évite peut-être de minimiser des choses qu'on a vécues, qu'on pense pas si graves, sachant aussi que un traumatisme n'est pas forcément une... comment dire ça? Un traumatisme, c'est pas obligatoirement un événement qu'on a vécu qui a créé un choc. De la négligence, l'absence de quelque chose, ça peut être aussi un traumatisme. Et c'est des choses auxquelles on ne va pas forcément penser. Parce que quand on pense choc émotionnel et traumatisme, on va penser à des événements qui sont un peu violents. On ne va pas penser à l'absence de soins, l'absence de présence, l'absence de connexion. Par exemple, à des âges où c'est primordial et où ça peut créer en fait des vraies blessures émotionnelles. Donc, c'est quoi concrètement un traumatisme et une blessure émotionnelle? Quand on vit quelque chose qui nous dépasse émotionnellement, qu'on n'est pas capable de traiter l'émotion dans l'instant, ça crée une blessure. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de notre inconscient, au niveau de notre être, au niveau de notre âme? C'est qu'il y a une part de nous, pour nous protéger, parce que ce qu'on est en train de vivre nous dépasse, qui va se dissocier. Et c'est vraiment intéressant de prendre la perspective de l'âme parce que ça illustre vraiment bien ce qui se passe. C'est-à-dire que notre âme, elle est incarnée dans notre corps et quand on vit un choc émotionnel, un fragment de notre âme va se dissocier et va rester dans l'événement qui a causé la blessure émotionnelle. Ça veut dire que une part de nous dans notre inconscient se fragmente, une part de notre âme se fragmente et reste dans cet espace-temps-là. Donc on verra après concrètement ce que ça veut dire aussi par rapport au niveau de fréquence, par rapport aux émotions qui ont été vécues. Mais du coup, cette part de nous, elle reste vraiment dans l'événement d'origine. Et donc sa réalité, c'est cet événement d'origine-là. Nous, on va continuer notre vie. Donc mettons qu'on a vécu un traumatisme quand on avait l'âge de 5 ans. Il y a une part de nous qui va se dissocier. Donc on a 5 ans, on vit un choc émotionnel, il y a une part de nous qui se fragmente, qui se dissocie, qui reste dans cet espace-temps-là. Nous, on continue de grandir, on continue de vivre notre vie, mais cette part de nous, elle reste, puisqu'elle est dissociée de nous, elle reste dans cet événement-là. Ça veut dire que on peut avoir 20, 30, 40, 50 ans, cette part de nous qui a 5 ans et qui a vécu un traumatisme que l'on n'a pas intégré, elle reste dans ces émotions-là du traumatisme. Et elle va se réactiver, elle va remonter à la surface en fonction de ce qu'on va vivre. Ça veut dire que si on vit quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce qu'on a pu vivre quand on avait 5 ans, quand on a vécu ce traumatisme, cette part de nous, elle va remonter à la surface. Et là, on va se prendre en pleine poire toute la puissance émotionnelle de ce que cette part de nous a vécu quand on avait 5 ans. Et en plus, quand on est enfant, les émotions nous dépassent et les émotions sont beaucoup plus violentes. Donc on peut avoir 50 ans, on peut être un adulte et on va se... Parce que quelque chose va nous rappeler ce qu'on a vécu quand on avait 5 ans, on va se prendre cette vague émotionnelle dans la tronche et en fait on va se faire happer par l'émotion, ça va complètement nous dépasser. Et c'est là que le recouvrement d'âme
il est extrêmement précieux. Parce que quand je parle de recouvrement d'âme, je parle de quoi? Je parle du fait d'aller à la rencontre de ces parts de nous qui sont fragmentées. Et donc on en a tous plein en fonction de ce qu'on a vécu. Donc des petits chocs émotionnels au gros traumatisme, sachant que un même événement peut créer plusieurs parts de nous qui vont être dissociées. Parce que quand on vit un traumatisme, on parle des 5 blessures de l'âme. Mais c'est jamais aussi simple que ça. Parce que par exemple, quand je me fais rejeter, on va parler de la blessure de rejet, c'est pas juste du rejet que je vais ressentir. Je vais peut-être ressentir aussi de la trahison et je vais peut-être ressentir aussi de l'humiliation. Donc quand on vit un traumatisme, on a des parts de nous qui vont être dans de la colère, dans de la tristesse, dans de la honte. Et il peut y avoir vraiment une espèce de multicouche de choses. Donc ça, je voulais vraiment en parler aussi parce que c'est ce qui peut être compliqué. C'est-à-dire que quand on va cheminer pour essayer d'aller pacifier des blessures, on peut facilement avoir l'impression de tourner en rond et d'aller voir les mêmes sujets un nombre incalculable de fois parce que certaines de nos blessures vont ressembler à des espèces de toiles d'araignée en 3D. C'est-à-dire qu'il y a la blessure originelle et ensuite il y a tout ce qu'on a vécu qui ressemble à cette blessure-là, qui va venir la renforcer, qui va venir l'aggraver quelque part. Mais du coup, si on va essayer de pacifier des échos de cette blessure originelle, on va pas au cœur des choses. Je sais pas si c'est très clair ma façon de le dire actuellement, mais en fait, étant donné qu'on va avoir ces parts de nous dont je parlais tout à l'heure qui sont dissociées, qui portent une blessure, on le porte dans notre vibration, ça. Donc on va manifester des choses. Parce que ces parts de nous qui sont dissociées, je reprends l'exemple de à 5 ans j'ai vécu un traumatisme. J'ai des parts de moi qui vont porter ce traumatisme et ce qui est vraiment terrible et là où il peut y avoir une clé qui va être très précieuse, c'est que il peut y avoir par exemple des parts de nous qui vont penser qu'on l'a mérité. Parce que quand on a 5 ans, quand on est enfant, on va chercher à comprendre et donc à justifier ce qu'on vit. Et le je le mérite, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup sur les blessures qu'on porte dans notre inconscient et qui fait qu'ensuite on se manifeste des trucs de merde dans notre vie. Parce qu'on a une part de nous, par rapport à un événement qu'on n'a pas intégré, qui pense qu'on mérite d'être traité comme de la merde, qui pense qu'on mérite de ne pas être aimé, qui pense qu'on ne mérite pas d'être aimé, plutôt je vais le dire comme ça. Et donc il y a vraiment voilà, il y a vraiment cette toile d'araignée d'écho de cette blessure originelle par rapport à ce qu'on vit qui vient confirmer. Parce que cette part de nous qui a 5 ans, qui est présente à l'intérieur de nous, qui se manifeste dans notre vie, elle a une croyance. Elle en a même plusieurs par rapport au traumatisme qu'elle a vécu. Et elle va remonter dans notre quotidien en fonction de ce qu'on vit, mais surtout, elle va chercher à confirmer la croyance qu'elle porte. Et c'est là où on va se manifester des trucs de merde, c'est là où on va pas réussir à manifester des belles choses. Si par exemple on veut rencontrer quelqu'un, mais qu'on a des traumatismes dans le lien à l'autre, en fait, on va projeter tout ça sans s'en rendre compte et on va venir confirmer cette croyance-là que je mérite pas d'être aimée. Parce que, voilà, quand j'étais enfant, j'ai pas été aimée, ou j'ai vécu des traumatismes, et donc adulte, je vais venir inconsciemment, c'est là que c'est compliqué, c'est que tout se joue dans notre inconscient, je vais venir reconfirmer cette croyance-là. Et donc, ce qu'il faut vraiment réussir à faire dans cette toile d'araignée, c'est d'aller au cœur, d'aller retrouver la blessure originelle. Et c'est pour ça que moi j'utilise la médecine du recouvrement d'âme pour moi et puis pour les personnes que j'accompagne. Parce que c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est-à-dire que j'ouvre un espace et en fait je connecte, donc soit pour moi, soit pour les autres, je connecte ces parts blessées-là directement. Par rapport à la direction évidemment que je suis en train de vivre ou qu'une personne va me déposer. Si une personne me dit je suis en train de lancer un business et ça fonctionne pas bien, ou si la personne me dit
je voudrais rencontrer quelqu'un mais j'y arrive pas. Ou par exemple, je voudrais faire un enfant mais j'y arrive pas. La direction, elle est posée et donc moi, j'ouvre l'espace. Et là, il y a ces parts blessées, ces parts fragmentées qui vont se présenter et qui vont me partager ce qu'elles portent. Et donc là, à chaque fois, c'est vraiment très beau parce qu'on va au cœur des choses. Et c'est fascinant de voir tout ce qu'on a dans notre inconscient, toutes ces parts de nous qui nous composent et qui impactent notre réalité, qui définissent notre expérience de vie. Euh, et donc la médecine du recouvrement d'âme, comment elle œuvre, c'est qu'en connectant une part qui est comme ça, qui est fragmentée, en fait, on va pacifier cette part-là et on va la réintégrer. Donc par rapport à ce que je racontais au début, voilà, mettons, à 5 ans, j'ai vécu un traumatisme, donc il y a une part de moi, parce que ça me dépassait, parce que j'ai été submergée par l'émotion, parce que c'était trop, parce que je ne pouvais pas intégrer ce que j'étais en train de vivre sur le moment, cette part de moi s'est fragmentée. Et donc elle est restée dans cet espace-temps-là, dans toutes ces émotions-là, et en fonction de ce que je vis, paf, ça me remonte à la figure. Et ça conditionne aussi ce que je vais m'autoriser à vivre, ce que je vais m'autoriser à recevoir, les schémas répétitifs dans lesquels je vais me trouver. Et donc la médecine du recouvrement d'âme, c'est ça. C'est on va aller voir cette part-là, on va transmuter les mémoires qu'elle porte, et on va la réintégrer. Et donc il y a l'énergie de cet espace-temps-là qui va, une fois que c'est harmonisé bien sûr, réintégrer notre corps, et là on a vraiment pacifié un traumatisme, une blessure, on a pacifié un espace de nous, on a rendu neutre des mémoires qu'on portait. Et donc on va pouvoir vraiment shifter quelque chose dans notre vie par rapport à ça. Et là où on va encore plus loin avec le recouvrement d'âme, c'est qu'il n'y a pas seulement les mémoires de cette vie-là. C'est qu'en fonction de ce qu'on vit dans cette vie, ça va faire écho à des blessures de vie passée, donc à du karmique. Ça va entrer en résonance au niveau de notre âme à ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies. Et c'est pour ça finalement que le karmique a aussi vraiment une place primordiale quand on essaye d'avancer sur certains sujets, quand on essaye de guérir de blessures émotionnelles, parce que quand on vit un traumatisme, ça fait écho à des choses qu'on a vécues dans des vies passées, et en fait on connecte ces mémoires-là aussi. Et ces mémoires-là, elles sont présentes à l'intérieur de nous, dans notre corps. Et donc elles réagissent aussi et elles se manifestent aussi dans notre vie. Donc voilà, dans le recouvrement d'âme, il va y avoir tout ce qu'on a vécu dans cette vie-là. Et en fait, on s'embête pas à aller voir chaque blessure. On va à la blessure d'origine. On va pas voir tous les échos, cette fameuse toile d'araignée de blessures et d'expériences qui se répète et qui fait qu'on a l'impression d'être embourbé dans un truc et qu'on s'en sort pas et qu'on tourne en rond et qu'on a beau aller visiter le dossier, on tourne en rond parce qu'il faut qu'on aille à cette blessure d'origine. Et donc, ça c'est ce qui concerne notre vie actuelle. Et après, il va y avoir ce qui concerne nos vies passées. Vraiment, toutes nos vies passées. Et là, c'est pareil, il peut y avoir vraiment des grosses blessures au niveau de notre âme qui vont se manifester dans notre vie aussi et qui font qu'on va tourner en rond sur des trucs ou qu'on va revivre des choses, on va pas réussir à se manifester des choses qui vont être plus belles, plus légères, plus abondantes. Et le troisième aspect, ça va être aussi tout ce qui va être transgénérationnel. Parce que maintenant, on le sait, le transgénérationnel, ça nous impacte aussi. Il y a vraiment des belles études qui ont été faites par rapport à ça, en fait, pour voir comment, vraiment, dans notre ADN, on va porter des mémoires. Comment un traumatisme qui a été vécu par une grand-mère va se retrouver, en fait, dans l'ADN de la fille et de la petite fille. Moi, ça me fascine, en fait, que la science, maintenant, elle commence à toucher à tout ça. Parce que c'est des choses que, énergétiquement, on touche et qui sont vraiment très importantes aussi. C'est primordial aussi. Quand on a des mémoires transgénérationnelles qui descendent comme ça, on se retrouve dans ces espèces de cages intérieures dont on n'arrive pas à se sortir. Parce qu'on le porte à l'intérieur de nous, parce que c'est dans notre inconscient, donc on n'en a pas conscience, et en fait on va cogner dans un mur à chaque fois qu'on va essayer d'avoir des relations harmonieuses, d'avoir un travail dans lequel on est épanoui, de gagner de l'argent, de se sentir bien.
Il y a des mémoires qui viennent et qui bloquent. Euh, donc voilà, le recouvrement d'âme, il va vraiment agir sur ces trois choses-là. Notre vie actuelle, par rapport au choc émotionnel, au traumatisme qu'on a vécu, nos vies passées, les mémoires qui vont pointer le bout de leur nez, puis qui vont vraiment venir nous impacter et nous polluer. Et le transgénérationnel. Et je trouve qu'on est à une époque où le transgénérationnel ressort beaucoup parce que on est à une époque un petit peu de grand nettoyage. Et donc il y a pas mal de mémoires transgénérationnelles et de mémoires karmiques qui remontent comme ça. Et c'est vraiment, il y a vraiment tout se croise en fait, c'est-à-dire entre ce qu'on vit dans notre vie, les mémoires de vie passée qui se réactivent et le transgénérationnel, on se retrouve au milieu. Et donc on peut, en fonction de la thématique qu'on choisit d'aller travailler, voilà, la médecine du recouvrement d'âme, c'est vraiment la médecine principale avec laquelle je travaille parce elle est incroyable de puissance et de douceur. C'est-à-dire que on n'est pas là pour replonger dans ce qu'on a vécu de difficile. C'est-à-dire que moi, les personnes que j'accompagne vont me déposer leur direction, donc elles vont me dire parfois ce qu'elles ont vécu. Mais on n'est pas là, voilà, si la personne a besoin de déposer, elle dépose. C'est très bien, parfois il faut mettre des mots, il faut raconter, ça peut faire du bien, mais c'est pas nécessaire, parce qu'on n'est pas là pour replonger dans les émotions difficiles qu'on a pu vivre. On est là pour sortir de ça, justement. Donc c'est mon job, avec le recouvrement d'âme, je connecte les parts blessées de la personne. Et donc je dis à la personne quand voilà, quand il y a lieu, parce que il y a beaucoup de parts blessées que je vais connecter et en fait ça se fait dans l'instant. Il y en a, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être des dossiers qui vont être plus compliqués parce que le traumatisme est plus compliqué ou parce que le traumatisme est très très ancien. Et là, il y a des parts blessées qui vont résister, qui vont s'accrocher. Et donc ça, c'est vraiment tout un autre sujet. Pourquoi est-ce que il y a des parts de nous qui vont s'accrocher à leurs blessures. Peut-être que j'en parlerai dans un autre live parce que c'est vraiment un sujet à part entière. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Euh, et il va y avoir vraiment tout un tas de raisons qui vont faire que même nous, en fait, on va entretenir nos blessures. Mais, mais voilà, il y a des parts blessées qui font que ça va demander un petit peu plus de temps pour aller à leur contact, pour avoir leur confiance et pour qu'elles acceptent de déposer ce qu'elles portent. Et en fait de revenir voilà, de revenir on va dire à l'unité de notre être, c'est-à-dire dans un espace neutre à l'intérieur de nous et donc de venir pacifier toutes ces blessures qu'elle portait. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire par rapport à le mécanisme pardon, le mécanisme de qu'est-ce que c'est concrètement une blessure émotionnelle, qu'est-ce que c'est concrètement un traumatisme et qu'est-ce que ça veut dire en fait la guérison émotionnelle, c'est quoi en fait? La guérison émotionnelle, c'est d'aller intégrer. Moi, j'aime pas trop utiliser le terme guérir ou libérer nos traumatismes. Pour moi, on va les intégrer. On les pacifie et on les intègre. On les libère pas parce qu'ils feront toujours partie de nous, mais c'est neutre. Je veux dire, moi, dans ma vie, j'ai vécu des gros traumatismes. J'ai traversé un stress post-traumatique très important. Ça fait toujours partie de moi, mais c'est neutre à l'intérieur de moi. Je peux en parler de manière neutre et je peux même finalement voir la beauté. Ça peut être très dur à entendre en fait, mais maintenant que j'ai pacifié tout ça à l'intérieur de moi, je peux voir la beauté de ce que j'ai vécu et de ce que ça a ouvert pour moi derrière. Il y a un magnifique film avec Will Smith. Je sais qu'en anglais ça s'appelle Collateral Beauty, je sais pas quel est le titre en français, mais ça m'avait beaucoup touché ce film parce que c'est ça en fait. C'est dans les plus gros traumatismes qu'on vit, si on arrive à les pacifier, à les intégrer, on n'en souffre plus après et on peut même voir en fait du positif. Donc ça, bon, c'est... Voilà. Je le dis un petit peu avec des pincettes parce que ça peut être très très compliqué à entendre quand on est encore dedans et je le sais que... Voilà, moi j'ai été aussi par rapport au traumatisme que j'ai vécu dans des phases où je pouvais pas l'entendre et où on a l'impression qu'on s'en sortira jamais en fait. Parce qu'on a ces parts de nous qui sont
dans ces fréquences de tristesse, colère, angoisse, désespoir. Et on a aussi du coup des parts de nous qui n'ont plus envie d'être là, qui n'ont plus envie d'être sur Terre. Et donc la médecine du recouvrement d'âme, quand on va connecter ces parts de soi et que on les accompagne à lâcher ce qu'elles portent, qu'on pacifie ces parts de nous et qu'on vient les réintégrer. Moi, j'ai rien connu d'aussi puissant et d'aussi doux pour aller pacifier des blessures et pour avancer, vraiment, concrètement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un avant et après. Euh, chaque recouvrement d'âme, c'est vraiment très, 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 très précieux. Euh, voilà, à peu près. Je suis en train de réfléchir à si... il y a deux choses que j'avais envie de partager par rapport à ça. C'est très chamanique, le recouvrement d'âme. C'est très... C'est beaucoup dans la culture voilà, de différents peuples qui sont très chamaniques. Donc c'est pas forcément très connu pour le moment encore chez nous. Et justement, moi, c'est ce que j'essaie de faire en fait en faisant ces vidéos-là. J'essaie de parler ça le plus possible pour vulgariser aussi un petit peu quelque chose qui peut sembler très 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 perché en fait. Voilà. Parce que quand on parle de karmique, de transgénérationnel, de recouvrement d'âme, ça peut sembler très perché. Mais c'est très concret quand on en fait l'expérience. Et donc j'essaye voilà, de faire ces vidéos pour expliquer le mieux possible en fait justement le mécanisme des blessures émotionnelles et de guérison émotionnelle. Concrètement, ça veut dire quoi et comment le recouvrement d'âme vient œuvrer et comment ça peut être très précieux. Et donc voilà, je me suis un peu perdue dans ce que je racontais, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est précieux avec le recouvrement d'âme, c'est qu'on ne va pas, entre guillemets, remuer la merde, parce qu'on a déjà souffert dans le passé. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est d'aller mieux. Donc on n'est pas là pour parler et puis plonger et puis ressentir à nouveau toutes ces émotions. Non, 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 ça c'est terminé. Plonger au contact des parts blessées, c'est mon job à moi. C'est-à-dire que quand je reçois quelqu'un en accompagnement, la personne me pose sa direction. Moi, je vais plonger dans ces basses fréquences au contact de ces parts. Je vais aller parfois toucher ce que ces parts, elles vivent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vont me transmettre. Et en fait, voilà, on va transmuter ces mémoires-là. Il peut y avoir de l'émotion, parce qu'il y a aussi de l'émotion à venir réintégrer des parts de nous qui étaient fragmentées depuis très 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 longtemps. Ça peut créer de l'émotion. Il peut y avoir de la fatigue, parce que là, on va quand même sur des sacrés niveaux de profondeur quand on œuvre avec le recouvrement d'âme de cette manière-là. Mais il n'y a pas de... Voilà, on va pas retraverser les émotions, on va pas revivre les émotions du passé. Et moi, c'est là où pour moi le recouvrement d'âme a changé ma vie, et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner avec cette médecine-là qui m'est aussi venue naturellement par rapport j'allais dire, à mes capacités puis aux médecines que j'avais déjà. C'est que moi, pendant très très longtemps, par rapport à mes traumatismes, j'ai essayé de trouver des façons ben voilà, d'aller mieux. Et je me suis confrontée à beaucoup d'échecs par rapport à beaucoup de techniques. Alors, c'est pareil, chacun est différent. Il y a plein de techniques différentes qui existent et qui sont merveilleuses. Mais pour moi, celle qui était la plus douce, la plus puissante, avec vraiment un impact concret dans ma vie, c'était le recouvrement d'âme. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est avec ça que j'accompagne principalement, parce que voilà, je ferai peut-être un autre live aussi où je parlerai de tout ce que je déploie en accompagnement, parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres médecines. Mais c'est vraiment le recouvrement d'âme qui va être voilà, la médecine principale de mes accompagnements. Et je tenais à faire ce live pour reparler, entre guillemets, vraiment des bases de voilà, blessure émotionnelle, guérison, recouvrement d'âme. Concrètement, voilà, qu'est-ce que ça veut dire. J'essaierai de faire, je pense, une vidéo un petit peu plus structurée que je mettrai sur ma chaîne YouTube pour parler de ça. Là, j'essaye de reprendre aussi un petit peu chaque chose et de faire des vidéos pour que ça soit un petit peu plus intéressant que des textes écrits.
Mais en tout cas, voilà, pour ce premier live, je vais me lancer par rapport à tout ça. Si vous avez des questions, s'il y a des thématiques que vous avez envie que j'explore plus par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me dire. Et s'il y a d'autres thématiques par rapport au traumatisme, par rapport au choc émotionnel, par rapport à la guérison euh, qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je prends note hein, des thématiques. Alors, je suis en train de voir au niveau du chat. J'ai raté un petit peu les messages. Donc, la voix de l'âme, voilà, tu disais, on parlera de transmutation, c'est ça en fait. Pour moi, c'est un autre mot pour, voilà, qui vient illustrer ce dont je parlais, c'est-à-dire que on va transmuter des mémoires. C'est exactement ça. On va transmuter, que ça soit des mémoires transgénérationnelles, que ça soit des mémoires karmiques ou que ça soit des mémoires de cette vie-là, quand on va au contact de ces parts de nous et qu'on va voilà, les accompagner à lâcher ce qu'elles portent, à pacifier ces mémoires-là, bah, c'est ça en fait, on vient transmuter. Parce que transmuter, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est transmutation, c'est comme alchimie, alchimiser, alchimisation. Je me perds dans les mots. Mais venir transmuter des mémoires, c'est comme alchimiser des mémoires. C'est-à-dire que c'est d'aller changer de fréquence ces mémoires. Donc on a des mémoires de colère, on a des mémoires d'humiliation, d'angoisse, de tristesse. Tout ça, c'est des choses qui vont être très basse fréquence. Et en fait, effectivement, on vient ramener tout ça à un j'allais dire on vient neutraliser tout ça, mais vraiment dans le côté voilà, il y a une remise à zéro. On ramène tout ça à un stade qui est neutre à l'intérieur de soi, et donc c'est ça, c'est l'alchimie, c'est la transmutation. On peut le dire comme ça aussi. Et c'est comme ça aussi qu'on peut avoir, parce que on entend parler en fait de beaucoup de cette dualité entre l'ombre, la lumière, les parts de soi lumineuses et les parts de soi qui vont être dark. Sur des traumatismes qui ont été importants, on va connecter des parts de soi qui vont être très très dark. Euh, C'est-à-dire que ben, voilà, quand on a été agressé, par exemple, euh, il y a eu donc fragmentation de notre être, donc fragmentation de l'âme, fragmentation au niveau de notre inconscient. Et ben, ça va créer différentes parts de nous, c'est-à-dire que ça va créer des parts de nous qui vont être dans la peur de l'autre. Ça va créer des parts de nous qui vont être aussi, par exemple, dans l'envie de se venger. Ça va créer des parts de nous qui vont être dans de la colère. Et ces parts de nous là, qui vont être dans de la colère, elles peuvent être très très dark. Euh, et quand on va venir pacifier ces parts de nous, on vient pas les effacer, on vient pas les dissoudre, on vient vraiment les réintégrer. Et donc, elles reviennent à l'intérieur de nous euh, neutres, mais elles gardent en fait toute leur intégrité. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup, après, on a des parts de nous qui vont être dark, mais qui vont être pacifiées. Et ça, bon, c'est pareil, je pense qu'il faudrait que je fasse un autre live pour parler vraiment de ça en particulier, parce que c'est un gros sujet aussi, mais en quelques mots, avoir des parts qui sont dark mais qui sont pacifiées, c'est vraiment un très très bel outil ensuite, parce que c'est vraiment des parts de nous qui vont être des parts ressources. Parce que là, j'ai parlé beaucoup de parts blessées, parce que c'est par rapport au choc émotionnel, au traumatisme, et par rapport bah, à la guérison, on va forcément au contact des parts blessées. Mais on a des parts de nous qui sont des parts de nous qui vont être très puissantes, qui vont être très libres et qui vont être des parts vraiment ressources. Euh, et donc c'est ça qui est beau aussi avec le recouvrement d'âme, c'est que quand on va au contact de parts de soi qui sont blessées et qu'on les pacifie, qu'on transmute leur mémoire, ensuite ça devient des parts ressources. Donc on n'est pas en train d'effacer des parts de soi qui ont vécu des choses, on vient vraiment les réintégrer, les pacifier. Et ensuite, c'est des parts de soi, une fois qu'elles sont pacifiées et qu'elles sont réintégrées, qui vont devenir des parts ressources. Parce que la part dark,
Si par exemple on se retrouve dans une situation où il y a un conflit par exemple, ben, une part d'arc d'un vieux traumatisme qu'on a maintenant pacifié et intégré, cette part de nous qui va être voilà, dans une colère saine, elle va pouvoir nous être extrêmement utile. Voilà, ça c'est un petit peu l'autre côté euh, de ce que j'expérimente au quotidien et de ce que je transmets voilà, dans les séances que je fais. C'est voilà, on porte pas que des blessures, on porte aussi des parts de nous qui sont merveilleuses. Et justement, au niveau de notre âme, là aussi où c'est extrêmement précieux, c'est pareil. Dans les vies passées, euh, oui, on connecte des mémoires qui sont très lourdes, des mémoires qui viennent nous impacter et qui sont parfois très très difficiles. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que dans nos vies passées, on peut connecter aussi des choses qui sont vraiment très très belles. On peut connecter des aspects de soi qui ont été très puissants, qui ont été souverains, qui ont été libres à des niveaux qu'on peut même pas imaginer. Et donc, c'est pour en dire un peu plus sur moi, comment j'approche justement les séances pour aller guérir les traumatismes et les chocs émotionnels, il y a cette première partie de ok, on va voir les parts blessées, on va voir les mémoires de cette vie, les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles qui impactent notre vie aujourd'hui par rapport à ce sur quoi on a envie d'avancer, par rapport à ce dont on aspire pour notre vie aujourd'hui. On va pacifier tout ça, on va réintégrer ces parts de soi fragmentées, mais ensuite, on va venir ouvrir euh, à plus grand, à plus beau, et donc on va connecter des aspects de soi qui euh, incarnent déjà ce à quoi on aspire, mais beaucoup plus grand. Et ça, c'est vraiment beau parce que c'est vraiment depuis cet été que j'ai changé ma façon de fonctionner pour vraiment voilà, amener cette deuxième étape dans mes séances, qui pour moi maintenant, bah, c'est juste magique et c'est primordial. Donc on va guérir les blessures d'une première étape et ensuite on va connecter des aspects de soi qui vont venir être porteurs et ressources par rapport à là où on veut aller. Euh, et donc voilà, j'avais par exemple une personne que j'accompagnais, il n'y avait plus vraiment de plaisir dans sa vie. Tout était très lourd. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était compliqué. Elle voulait lancer des choses et on sentait vraiment de la lourdeur et tout était très sérieux, tout était très compliqué. Et donc on est allé voir donc toutes les parts blessées par rapport à ça. Donc il y avait des parents enfants, c'était vraiment très très beau en fait d'aller connecter tout ça. Des parents enfants qui disaient non, moi je veux pas plus de responsabilité parce que c'est trop, parce que je risque de mal faire. Donc on va pacifier tout un tas de mémoires, pareil de cette vie du karmique, du transgénérationnel. Et après, j'ai un aspect d'elle qui s'est présenté, qui était dans une volupté et vraiment dans un plaisir, même charnel, mais un plaisir de vivre qui était... Enfin, moi, je me sens honorée de connecter, que ce soit les parts blessées ou que ce soit ces aspects qui sont merveilleux des personnes, parce à chaque fois, c'est vraiment très très beau. Et, euh, et donc voilà, je l'ai accompagnée à connecter cet aspect d'elle. Et donc, il y a, le shift se fait vraiment là, c'est-à-dire qu'on va pacifier des mémoires qui sont douloureuses, qui sont souffrantes, et on va connecter à des choses qui vont être très positives, des aspects qui vont être très puissants et qui vont être ressources et qui vont venir soutenir euh, l'élan qu'on a envie d'amener dans notre vie. Donc c'est vraiment voilà, les deux faces d'une même pièce, le négatif et le positif qu'on voit en même temps dans une séance et qui va être incroyablement précieux quand on parle de cheminement, de guérison et voilà, de blessures, de traumatismes et voilà, on n'est pas juste là pour venir pacifier ce qu'on a vécu de difficile, on est aussi là pour venir ouvrir vraiment voilà, plus de légèreté, plus de plaisir, plus de beau dans nos vies. Et cette manière d'accompagner, donc avec le recouvrement d'âme et toutes les médecines que je déploie derrière, ça permet vraiment de faire les deux. Et donc ça permet d'avoir un réel
un réel impact qui est vraiment précieux. Et c'est pour ça que je fais des vidéos et c'est pour ça que je me mets en live parce que j'ai vraiment à cœur de partager ces médecines-là, ces méthodes-là qui pour moi voilà, sont incroyables et sont merveilleuses. Donc voilà, bah, on se retrouve sur toutes mes pages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas si vous voulez en savoir un petit peu plus sur comment je fonctionne. Voilà, j'en ai parlé sur mon site aussi. J'ai essayé pareil, de poser les bases et vraiment d'expliquer le recouvrement d'âme de manière la plus terre à terre et la plus simple possible pour qu'on puisse comprendre comment ça agit par rapport aux blessures, par rapport au traumatisme et par rapport à cette fameuse guérison émotionnelle qu'on peut rechercher. Donc je vous invite à regarder mon site si ça vous parle, si ça vous interpelle. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si voilà, vous avez des questions sur tout ce que j'ai raconté, sur voilà, les mémoires de cette vie-ci, le karmique, le transgénérationnel. Éventuellement, je ferai des vidéos à chaque fois pour vraiment répondre aux interrogations qui reviennent le plus souvent. Voilà. Et bien, je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Je ne sais pas quand, peut-être demain. Et voilà, bonne soirée à vous tous en attendant.